Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite un excellent week-end sur TF1 dans l'univers d'Attention à la marche. Il est vrai que l'on se souvient tous des papouilles de nos grands-mères. On se souvient tous des chatouilles de nos grands-pères. C'était le temps béni où nous étions enfants. Et bien ce week-end, les grands-mamans sont à l'honneur car c'est leur fête. Bonne fête à toutes les grands-mères. Et puisque nous n'allions pas laisser les grands-pères à la maison, accueillons aujourd'hui les grands-parents avec leurs petits-enfants. Bonjour les enfants! Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous danser, grand-père? Pendant une demi-heure, nous allons vous proposer de la bonne humeur. Bienvenue à la télévision pour la première question de sélection. En voiture! La première question nous dit quel est en mètres la longueur du train de marchandises le plus long. Le plus long train de marchandises. Quel est ce train? C'est la question que je me pose en omettant, bien sûr, de vous envoyer le bonjour de la matinée baryton. Que je vous renvoie immédiatement. Eh bien, ce train est un train en Afrique du Sud qui est tracté par 9 locomotives. Et il faut 9 km pour qu'il s'arrête complètement après avoir freiné. Vous 9 imaginez. locomotives. Eh bien, le plus proche de la réponse se nomme... Elle se nomme Francine Lancery. Francine est la première sélectionnée. Elle est là, elle est là. Bonjour Francine. Comment tu t'appelles, ma grande? Déborah Lancery. Déborah Lancery comme mamie. Tu l'appelles mamie? Oui. Vous avez répondu combien, Francine? 8000. 8000. Et la réponse est 7307 km 3. Baryton, c'est énorme. C'est énorme, c'est le plus long train du monde. Heureuse grand-mère avec sa petite fille qui vient à la télé. Elle est heureuse, Francine, hein? Excellent. Sans plus attendre, deuxième question, une question littérature. Attention les grands-parents, grands-pères et grands-mères. À combien d'exemplaires, je dis bien en moyenne, un roman est-il édité en France? En moyenne, un roman, on peut parler de divers romans, hein? Bien sûr, c'est-à-dire à compte d'auteur, il y en a peu, ou alors si c'est un best-seller, il faut faire la moyenne. D'accord, et un best-seller, il devient best-seller à partir d'un certain nombre, c'est ça? Oui, 500 000, 1 million d'exemplaires, oui. Bien. Nous appelons pour cette deuxième sélection... Roland Pellegrin. Roland Pellegrin. Oh, qu'il est content. Tu t'appelles Roland? Comment ça va, Roland? Ça va? Ça va bien? C'est toi qui as répondu? Ouais, j'ai mis 12 338, un truc comme ça. 12 384. 12 384 et c'est 12 751. Ça va, toi? Ça va. Ça va plutôt bien? Bah ouais, je suis content. Eh ben oui. Et tu viens d'où? De Valence. De Valence, dans la Drôme? Ouais, près de Lyon. Près de Lyon. Près de Lyon. Et c'est mamie qui est là-bas? Ouais. Ouais. Elle s'appelle comment, mamie? Ginette. Mamie Ginette. Bonjour, mamie Ginette. On s'embrasse, mamie? Je veux bien, avec plaisir. Eh bien, avec plaisir. Regardez, on s'embrasse. Eh bien, dis donc, c'est votre petit-fils qui nous a sélectionné. Voilà, c'est bien, je suis contente. Eh bien, écoutez, ravi. Faites attention tout de même, Ginette, à la marche. Bah, bien sûr. Allons-y. On peut quand même les applaudir encore très, très fort. Est-ce que la deuxième bande est prête pour le départ? Eh bien, partons ensemble. Ah bah oui, c'est obligatoire, hein, de toute manière. C'est la chenille qui redémarre. Allez, la chenille, allons-y, allons-y. En voiture, les voyageurs. En voiture, circulez, circulez. La chenille part toujours à l'heure. Allons-y. Et allez à la taille, allons-y. On va parler justement, outre de chenilles, mais de parcs d'attractions. Tous et toutes à vos télécommandes. Je vais juste aller voir un petit garçon, si ça vous dérange pas, parce qu'il il est super beau. Comment il est beau. Bonjour, tu t'appelles comment? Kevin. Ça va? Quel âge tu as, Kevin, toi? 6 ans. 6 ans. Et tu habites où? À Brel. À Brel. Brel. Est-ce qu'il y a un boulanger à Brel? Oui. Est-ce qu'il y a un garagiste? Oui.
Le garagiste de Brel. Oui. Et c'est à Brel que tu t'es fait couper les cheveux? Oui. Oui. Tu te rappelles du nom du coiffeur? C'est mon papa. Il s'appelle comment ton papa? Patrick. Et il est coiffeur? Et maman, elle s'appelle? Coralie. Ah, Patrick et Coralie, c'est papa et maman. Bon, attention, prochaine question de sélection, prenez vos télécommandes. Depuis combien d'années existe le plus vieux parc d'attractions encore en activité? Prochaine question de sélection. Quel est ce parc d'attractions encore en activité, ami Baryton? Eh bien, c'est un parc d'attractions qui est à Bakken, au Danemark. Au Danemark. Et ce, depuis 1583. Depuis 1583. Eh oui. Et le plus proche de la réponse est... Sophie Dingreville. Sophie Dingreville. C'est toi, Sophie? Tu t'appelles Sophie? Bonjour, on se fait un bisou? Oui, je fais un bisou? Avec, qu'est-ce que t'as marqué, Sophie? 308. 308. Et la réponse est 419. Tu es la plus proche. C'est venu avec mamie? Elle s'appelle comment s'appelle mamie? Morissette. Bonjour mamie. Ça va vite? Oh bah évidemment. Ça va? Eh ben écoutez, bravo Sophie, car c'était 419 ans. Eh ben dis donc, ça fait longtemps. Eh, on l'applaudit fort, fort, fort. Bravo Morissette et bravo Sophie. La prochaine question nous dit, elle n'est pas évidente. En moyenne, combien de feuilles a un chêne? Question difficile, les enfants, mais les grands-parents sont peut-être là pour les aider, sait-on jamais. Différents types de chênes, bien sûr. La fameuse chênifie, mais Oui. ce n'est pas celle dont nous parlons, Baryton. Il y a le chêne vert, le chêne liège, le chêne d'Amérique. Et la particularité, c'est qu'ils ne perdent pas leurs feuilles en hiver. Elles sont toutes rousses et ne tombent qu'au printemps. Ah d'accord, très bien. Oui. La personne la plus proche de la réponse se nomme... José Aguilar. José Aguilar, José Aguilar. Vous êtes José. Comment allez-vous, José? Bien, merci. Vous avez répondu combien? 1 million, je crois. 1 million? J'ai mis Non, tous les vous zéros. avez, Vous avez mis tous les, 100 000. tous les zéros possibles et ben non, vous avez répondu 100 000 en fait. 100 000. Eh ben c'est 250 000. José, vous êtes le plus proche. Vous êtes venu avec votre petite fille. En train. Comment vous s'appelle? Anaïs. Anaïs. Bonjour Anaïs. Comment tu es venue, Anaïs? En train? Ah, en train? Oui. Tu es venue en train d'où ça? Je les ai vus. À côté de Nevers. Le Sancerrois. Du Sancerrois? Nous sommes des Berrichons. Des Berrichons. Eh bien, écoutez, le Berry est parmi nous. Bravo à tous les deux. Bonne chance. Que tu es jolie, mon Dieu. Et sans plus attendre, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Effectivement, ce week-end, eh bien, c'est la fête des grands-mères. Nous n'allions pas passer à côté. Les petits-enfants sont en compagnie de leurs grands-parents. Eh bien, allons découvrir, bien sûr. Alors, Anaïs, par exemple, c'est quoi, toi, tes jeux favoris? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Le piano? Ah, tu joues du piano? Oui. D'accord. Et puis, qu'est-ce que tu aimes bien faire encore? Ben, regarder la télé. Regarder la télé, bon, c'est plutôt bien. On parlait de Berry, c'est ça? Tout à fait, oui. Mais le Berry, Baryton, le Berry... Mais oui, parce que j'entendais le monsieur dire la Nièvre. Oui. Parce que les gens de la Nièvre et les gens du Berry, ça n'aime pas Effectivement, beaucoup. mais Hein. Je suis frontalier avec la Nièvre. Ah, donc vous êtes du côté Cher ou côté... Côté Cher, côté Ah, Cher. donc vous êtes Berrichon. Berrichon, Berrichon. Bien, ben voilà, parce que c'est important, parce que vous savez, avec Baryton, il faut être précis, hein, bien sûr. Et toi, Sophie, qu'est-ce que tu aimes bien faire? Danser. T'aimes bien danser? Et tu danses sur quoi, comme musique? Saga Africa. Saga Africa, de Yannick Noah? Est-ce que... tiens, viens voir. Sophie... parce que moi, j'ai une copine qui est superbe. Viens voir, regarde. Alors, on est là, tu vois. J'ai une copine, moi, tu sais comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sophie. Et elle s'occupe de toutes les musiques et de tous les bruitages. Et tu lui dis Saga Africa et pouf, écoute. Saga Africa, ambiance de la boue. Saga Africa,
Et on peut les applaudir, on peut l'applaudir très très fort avec tous les potes, c'est super sympa. Sophie, c'est très très bien. Ah bah alors là. Et, Morissette, est-ce que Sophie est gentille avec sa grand-mère? Oui. 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 Eh bien, on vous souhaite une très belle fête des grands-mères. Merci Tout de beaucoup. même. Bah non, c'est Merci. important. Je fais ça? Comment ça, moyen? T'es pas très très gentil avec ta grand-mère? Je suis Ça sûr dépend que des ton moments. voisin Roland est super gentil avec sa grand-mère. C'est moyen. Toujours, toujours. Je suis sage comme une image. C'est pas vrai. Ah si? Ah si? Il a voulu dire quand il dort. Ah, quand il dort, rajoute Ginette. Est-ce que tu travailles bien à l'école, toi, Roland? Ah, Oui. Oui, ça va? Et d'ailleurs, je passe un coucou à ma maîtresse si elle me regarde. Mais force est de constater qu'il est bon d'embrasser sa maîtresse. Et toute ma classe. Et toute ta classe aussi, mais c'est très bien. T'es en oui. quelle classe, toi? CM2? CM2, d'accord. Et juste une question, à quoi t'aimes bien jouer, toi? Je fais du roller. À du roller. Sympa, le roller. Ok. Déborah, tu joues à quoi? Au jeu de société. Jeux de société. Bon, et bien justement, la première question va nous parler des jouets, alors que nos petits potes à nous rentrent en piste, de jouets plutôt extraordinaires. Il faisait zip quand il roulait, pas quand il tournait, quand il marchait. Je ne sais pas ce que Sur c'était. 100 jouets l'an dernier, combien étaient des jeux vidéo qui ont été vendus? Sur 100 jouets vendus en 2001, combien furent des jeux vidéo? Alors que Kevin est très très sérieux là-haut. Est-ce que ça va bien, Kevin, toujours? Ça va? Ça va? Bien. Apparemment, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce qu'a dit Anaïs? 85. 85 sur 100 étaient des jeux vidéo. Est-ce que Sophie, tu as répondu plus ou moins? Moi. Combien? 60. 60 étaient des jeux vidéo. Roland, combien as-tu répondu? 50. 50 étaient des jeux vidéo. Déborah, tu as répondu? 47. 47, très bien. Et la réponse à cette question, qui est le ou la plus proche? Eh bien, c'est Déborah et Francine, puisque ce sont 21 jeux. Bravo, Déborah! Bravo, Francine! Bravo! Le son serrois avait tapé un petit peu au 85. Non, parce qu'il y a tout genre de jeux. Il y a les poupées, il y a les circuits, il y a tout cela. Un petit peu haut quand même, hein. Oui, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On perd un petit pote, il en reste un. Donc pour l'instant, pas de panique. Donc vous êtes venu en train, c'est ça, Anaïs, tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu connais l'avion qui a le nez pointu? Est-ce que tu sais comment il s'appelle? Non. Non. Est-ce que quelqu'un sait qui a le nez pointu en avion? Attendez, Sophie? Concorde. Concorde. Bravo Sophie, tu as un bon point déjà, c'est très bien. Et est-ce que tu sais, Roland, pourquoi il s'allonge? Roland? Non. Non? Non, tu sais pas pourquoi il s'allonge. Baryton? Ce phénomène s'appelle la dilatation à cause de la chaleur provoquée par le frottement du Concorde quand il vole très vite. D'accord. Donc c'est de la dilatation. De la dilatation. De la dilatation. Donc très bien. Merci Baryton. Nous posons donc cette question, après ce petit moment culturel. De combien de centimètres au maximum, donc, s'allonge le Concorde lorsqu'il est en vol? C'est la question suivante. Sophie et Morissette, vous avez répondu? 35. 35 cm. Roland et Mamie Ginette, vous avez répondu? 55. 55. Bien. Déborah et Mamie Francine? 25. 25 cm. Ça remue un peu dans le public là. Hein. Ils ont l'air assez d'accord avec vous, Mamie Francine. On vous appelle Mamie Francine? Oui. Mamie, d'accord. Ils ont l'air un peu d'accord avec vous. Anaïs et José? 10. 10 cm. 10 cm. Et la réponse à cette question est 23. Eh bien, bravo, ils avaient raison de s'émoustiller pour vous. Francine et Déborah sont encore les plus proches.
Roland, désolé, tu es le plus éloigné, alors tu perds un petit pote. Le roller pote s'en va. C'est toi qui fais des rollers? Ouais. Eh ben justement, t'as des roller potes. Plutôt sympa. Eh ben écoute, nous, on va parler... vous connaissez, les enfants, ce dessin animé, là? Anaïs, c'est quel dessin animé, ça? Hein? Blanche-Neige. Blanche-Neige, justement, attention. Parmi les 7 nains, combien portent une barbe? Ouh là là, il y a peut-être du tout pile dans l'air. Il y a peut-être du tout pile dans l'air. Roland, tu as répondu? 4. 4. Nous le validons. Déborah, tu as répondu? 3. 3. Nous le validons. Anaïs, tu as répondu? 4. 4. Sophie, tu as répondu? 3. 3. Ouh là 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 là. Ouh, que c'est chaud, que c'est chaud, que c'est chaud. Alors, parmi les 7 nains, combien portent une barbe? Il y en a 6. Eh oui, 6. Qui n'en porte pas parmi les 7, en fait? Simplet, tout simplement. Alors, Déborah, tu vas perdre un petit pote, mais tu en avais 2, donc tout va bien. Sophie, t'as de la chance, t'en avais 2 aussi. Eh bien, écoutez, mes amis, ils s'en vont. Et ce qui fait qu'il va falloir faire attention à la prochaine question. Parce qu'il vous reste un pote chacun. D'accord? Déborah, j'ai une question très difficile. Est-ce que tu sais, Déborah, comment on fait les enfants? Déborah, est-ce que tu le sais? Oui. Bon. Est-ce que Déborah, tu as envie de nous en parler un peu? Non. Non, pas du tout. Non, bon. Anaïs, est-ce que tu sais comment on fait les enfants? Oui. Oui. Tu pourrais nous en parler un peu? Non. non. Sophie, tu sais aussi? Oui. On en parle? Non. Ah, pas le pot, quand même. Roland, toi, tu sais comment on fait? Bah oui, bah moi j'en parle. Alors, mesdames et messieurs, eh oui, on m'appelle l'agence Tourisque. Jonathan et Jennifer. Roland, comment on fait les enfants? Première. Alors c'est une femme et un homme qui se rencontrent. Attention, après ils font l'amour, le spermatozoïde il se met dans l'ovule. Et puis 9 mois après, la maman accouche et puis ça fait un enfant formidable. Bravo, superbe Roland, il est extraordinaire. Oh là 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 là, superbe Roland. Eh ben voilà. Excellent, excellent. Eh bien écoutez, il est venu le temps de la question coquine. En moyenne, combien de minutes dure l'accouplement du rhinocéros? Combien durent les câlins du rhino? Eh oui, le rhinocéros. Déborah et Mamie Francine, vous avez répondu combien de minutes? 21. 21 minutes, les câlins du rhino. Francine, vous aviez le chronomètre à la main. Bien. Anaïs et José, vous avez répondu? 120. José, quelles sont vos souches? Espagnol. Ils sont forts, ces Espagnols. 120 minutes, le rhino. Là, on peut s'attendre à tout des moments. Hein. Bien, nous les notons. Amie Sophie et Mamie Morissette. 35. Non, 25. 25 minutes. Bien. Roland, est-ce que tu as répondu tout seul ou avec Mamie? Ah non, c'est mamie qui a répondu là. Ah ouais? Pourquoi toi, tu voulais mettre combien, toi, Roland, au début? 60. 60. Et Mamie a mis... 490. Alors là, si Mamie a mis 490,
Roland, Il va content. tu voulais mettre combien, t'avais dit, toi? 60. 60. Et la réponse 60. est 60. Et voilà. Roland, on est gentil avec sa grand-mère, hein? On a perdu, on a perdu. Mais enfin, la réponse était 60 quand même, hein? Ouais, Il savait, hein. je le savais. Roland qui savait tout sur l'accouplement du rhino. Eh ben alors là, on va prendre une rhino, Roland, parce qu'il te restait un seul pote, Roland. Eh ben, il va s'en aller. Et malheureusement, tu es le plus éloigné avec 490. Et on va perdre notre ami Roland le roller et on peut l'applaudir quand même très très fort. Je suis désolé Ginette, désolé Roland. Mais quand même Roland, tu sais, nous, attention à la marche, on est généreux et on sait que ça, tu n'en avais pas. Alors pour te faire plaisir... Un téléphone portable. Attends, ça te ferait plaisir ou pas? Non, mais je le vois écrit là-bas. Eh bien, c'est un téléphone portable, ouais! Pour ne plus jamais être aux abonnés absents, voici pour vous, qu'il est beau, un téléphone portable dernier modèle avec chargeur de batterie. Ginette, Qu'est-ce que je vais entendre? qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Quelle soirée? Quelle soirée vous allez passer? Ah, vous avez passé un week-end Il va extraordinaire. pas me faire cadeau du Roland, portable. alors écoute-moi bien. Roland, écoute-moi bien. Roland, tu vas promettre devant tout le monde, devant tes amis, devant ta famille, d'être gentil avec ta mamie, même si elle a été la plus éloignée. Dis-le, tu le promets? Je promets d'être gentil avec ma mamie. Super, merci Roland et merci Ginette, au revoir. Si nous faisons le compte, il ne reste qu'à l'heure de tout de suite une seule question à poser. C'est la question en or. Sur 100 Français, combien connaissent les prénoms de leurs arrière-grands-parents? Je dis bien de leurs arrière-grands-parents, ce qui n'est pas facile. Sous l'œil du magistral Kevin, je pose la question à Anaïs. Anaïs, est-ce que tu connais le prénom de tes arrière-grands-parents? Si, la mamie, la mémère. Mes mères s'appellent comment? Léa. Léa. D'accord. Et on embrasse Léa, bien sûr. Qui a 93 ans. Qui a 93 ans. Eh bien, écoutez, alors on l'embrasse 2 fois plus fort. Vous avez répondu combien, José? 60 connaissent les prénoms de leurs arrière-grands-parents. Est-ce que, Sophie, tu connais le prénom de tes arrière-grands-parents? Que de ma mémé. Que de ta mémé, qui s'appelle? Geneviève. Geneviève. Et vous avez répondu? 8. 8. Morissette, ça va quand même 8? C'est juste, hein. Ah, c'est un petit peu juste, reconnaît Morissette. Ouais. Vous avez répondu, Déborah et Francine? 37. 35. Oui, 35. 35 connaissent le prénom de leurs arrière-grands-parents. À ce sondage, les Français ont répondu 55. Anaïs et José sont les plus proches de la réponse. Oui, bravo Anaïs. Francine et Déborah également vont rester avec nous, la Nièvre, sur la 2e marche. Malheureusement, Morissette, c'est vrai avec Sophie, 8. C'était un petit peu court. Donc votre dernier pote va partir, mais on va vous offrir quand même un joli cadeau. Tu vas voir, ça s'appelle un bodyboard et c'est pour aller sur la plage l'été prochain. Tu vas te régaler. Merci de ton sourire. Facile à apprendre et ludique on the beach pour surfer sur la vague. Voici pour vous ce bodyboard avec Saouz. On applaudit encore très très fort la jolie Sophie et on se donne rendez-vous sur la 2e marche. Et elles sentent bon, ce sont des vraies jonquilles, effectivement.
les jolies jonquilles de ce début du mois de mars. Bien, alors nous y allons tous ensemble sur cette deuxième marche. Par exemple, toi, Déborah, quand tu as quelque chose à demander, tu demandes à qui, par exemple, à la maison? Mes parents. À tes parents? Plutôt à papa ou plutôt à maman? Ma maman. Alors justement, sur 100 enfants, combien trouvent que leurs parents ne tiennent pas compte de leur avis en ce qui les concerne? Déborah et Francine, c'est vous qui commencez à répondre. La moitié, 50. 50. Et est-ce qu'ils t'écoutent, papa et maman, Déborah? Oui. Ils t'écoutent? Ils tiennent compte de ce que tu dis? Oui. Ils font attention à ce que tu dis. Bon. C'est le jeu du plus ou moins, José. Tout à fait. On dirait plutôt plus de 50, plutôt moins de 50. Moins. Vous diriez moins? Anaïs, est-ce que papa et maman ils t'écoutent à chaque fois? Oui? Et ils font attention à ce que tu dis? Oui. Oui. Plutôt moins. Et la réponse est moins 10. Bravo Anaïs, oui. Le petit pote monte, tout va bien. Question animale. Quelle est en centimètres la longueur moyenne d'une langue de girafe? Question pour Anaïs et José. 55 cm. 55 cm. Est-ce que vous avez déjà vu une langue de girafe? Oui, c'est très long. C'est très long. Ça 55. Ça débarbouille. Déborah et Francine, 55, c'est le jeu du plus ou moins? Moins de 55. Mamie Francine, vous êtes d'accord avec moi? Bien. La réponse à cette question est... Ah, ou 56. On peut applaudir fort José, quand même. Vous étiez au courant, non? Vous étiez au courant? Bah, si on part du fond de la gorge de l'embouchure, Oui. avec tout ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur, quand elle sort, Oui. j'imagine qu'il y a une bonne longueur. Eh bien, écoute, tu as un papy, Anaïs. Tu peux lui faire un gros bisou parce que, dis donc, c'est excellent tout ça. Hein. Prochaine question sur les grands-parents en ce week-end de fête des grands-mères. Sur 100 grands-parents français, combien pensent que leur rôle est avant tout de remplacer les parents en cas d'absence? Francine et Déborah, 90. 90, pensent que leur rôle est de remplacer les parents. José, 90. Moins. Vous diriez moins, José. Est-ce que vous pensez vous-même qu'il faut remplacer les parents lorsqu'ils ne sont pas là? Tout à fait, oui, mais c'est moins de 90. Disons que José, vous êtes... Alors vous, c'est moi, hein? Oui, tout à fait. La réponse est 24. Eh bien, José, il monte sur l'escalier final. Bravo Anaïs, tu vas monter avec papy sur l'escalier, ça va? Eh ben super, alors là 3-0, rien à dire. On l'appelle Super José à la télé, bravo. Les grands-parents s'embrassent, Francine embrasse José, José embrasse Déborah, Déborah embrasse Anaïs. Ah mon Dieu, bien sûr, pour être venu jusqu'ici, on vous offre un très joli cadeau, Déborah et Francine. Ce cadeau, le voici. Mini-chaîne radio et CD, pratique et facile à utiliser, elle n'a pas son pareil pour faire halluciner vos oreilles. Déborah, c'est une super chaîne stéréo. Ça te plaît? Merci, on se fait un bisou. Allez, un gros bisou. Et puis alors, avec grand plaisir, on retrouve l'ami José. Pour l'instant, pas de quartier. Alors, Anaïs, ça te fait plaisir d'être là? Oui. Ouais. Et c'est ce que tu voulais, arriver jusqu'à l'escalier? Oui. Ouais, t'en as rêvé? Oui. Eh ben, tu sais que... Tu l'appelles Papy? Oui. Eh ben, Papy José, il l'a fait. On peut l'applaudir très très fort parce qu'il a été vraiment brillant, José. Merci d'être venu du Berry pour venir nous voir. 250 € tout d'abord pour commencer cette ascension. Et nous montons, il va y avoir du sport sur la première marche. Allons-y. Elle te rend dingue, dingue, dingue quand elle a son poum poum shot. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend dingue. Wow, quand elle whine dans son shot. Et y a pas que toi. J'ai fait du sport un petit peu, toi, Anaïs? Un petit peu. Quel genre de sport tu fais? Genre de
La danse à l'école. La danse à l'école. Bien, on va parler... papy, vous faisiez du sport? Non, pas du tout. Pas de sport? Non, On va la parler pêche. basket. Ah, vous faites de la pêche? La pêche à la ligne. Pêche à la ligne. C'est un sport. C'est un sport, bien sûr. Et que pêchez-vous? De tout ce qui mord. Bien sûr. Donc, on va dire ablette, gardon, poisson-chat. Enfin, je suis plutôt spécialisé dans la petite friture. Bien. Je vous souhaite donc bonne chance. Merci Jean-Luc. Michael Jordan, basket donc, a remporté combien de fois le championnat américain? 6 fois ou 8 fois? Nous parlons effectivement de basketball. Toi, Anaïs, comme ça, dans un premier temps, tu serais tenté de dire quoi? 6. Tu serais tenté de dire 6. Papy, est-ce qu'on suit Anaïs avec 6? Ouais, je maintiendrai 6 aussi. 6 aussi. Oui, 6 aussi. 6 aussi. Bien. 6 comme Anaïs. La réponse, baryton? La réponse est de 6. Oui! Super! Ça commence bien, hein? Ça va? Oui. On prend les 250 €, on les multiplie par 2, ça fait 250 multiplié par 2, réfléchis. Anaïs? 500. 500, c'est la bonne réponse, et oui, et nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Vous vous rappelez de cette chanson? Le jour le plus long. Générique du film. Quelle est ta saison préférée, toi, Anaïs? L'été et le printemps. L'été et le printemps. Alors, ce sera bientôt le printemps, mais justement, la prochaine question nous dit, de ces 2 jours, quel est le jour le plus long? Soit le 17 juin, soit le 21 juin. Attention, ce n'est pas une question évidente. Laissez réfléchir Anaïs et José. Qu'est-ce que tu dirais dans un premier temps, Anaïs? Je vais écouter papy, je vais dire 21. Ah, papy dit 21? Oui, nous validons 21, d'accord. 21 juin, est-ce la bonne réponse? Nous le saurons après cette pause. Début du mois de mars, premier week-end de mars. Je voudrais bien sûr embrasser toutes les grand-mères aujourd'hui en ce joli week-end de début mars. C'est la fête des grands-mères et vu qu'il n'y avait pas de fête des grands-pères, eh bien nous avons invité grands-parents avec les petits-enfants. La question que nous avons posée à José et Anaïs juste au préalable était de ces 2 jours le plus long de l'année, soit le 17, soit le 21. Quel est-il ? Et vous avez répondu en chœur. Le 21. Le 21 juin. 21 juin, jour de l'été. Est-ce le plus long jour de l'année? La réponse est... Oui, c'est la bonne réponse. Alors là, c'est un sans faute, hein. 500 € multiplié par 2 égale... 1000. Superbe, 1000 €, oui. Eh bien, écoutez, votre ascension se passe super bien tous les deux. Il y a 2 générations totalement différentes. Nous montons ensemble sur la marche suivante pour la question suivante. Alors, quel métier tu aimerais faire quand tu seras grande? Je sais pas encore. Tu sais pas encore? Tu travailles bien à l'école quand même? Oui. Ça se passe bien? Bon. La question va nous parler d'aller plus haut, certes. Youri Gagarin. Vous voyez, José? Oui. Pas de problème? Donc, pour le moment. Combien de fois est-il parti dans l'espace? Soit 1 fois, soit 3 fois dans l'espace. C'est la question. Alors, 3. vous diriez 3 fois? Je dirais 3 fois, mais je suis pas sûr. Vous 3 fois, mais je ne suis pas sûr. Pas sûr. Alors, Youri Gagarin, 1 fois ou 3 fois? C'était 1 fois seulement. C'est pas grave. Ah.
une seule fois, mais quand même, on va tenter de multiplier vos 1 000 € par 5 pour atteindre 5 000 € sur la dernière marche aujourd'hui. On vous offre un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ. Parfait. Qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Et maintenant, nous partons destination les 5 000 €. Est-ce que tu es prête? Oui. Est-ce que tu peux dire Sésame, ouvre-toi? Vas-y. Sésame, ouvre-toi. C'est parti. Sur un air de tango, la porte va s'ouvrir pour 5 000 €. Grand-père depuis combien de temps, José? 11 ans. Depuis 11 ans. 11 ans, 4 petits-enfants. Oui. Et donc Anaïs qui a là donc 10 ans. D'accord. Sa petite sœur qui a 6 ans. Oui. Une petite cousine qui a 5 ans. Et un petit cousin qui a 11 ans. Bien. La question aujourd'hui pour 5 000 € va nous parler des grands-parents. Quel est en millions le nombre de grands-parents en France? La question pour 5 000 € nous dit en réponse première 13 millions. En réponse seconde, 15 millions. Troisième réponse, 17 millions. Quatrième réponse possible, 19 millions. De combien y a-t-il de grands-parents, hein, de millions de grands-parents? J'hésiterais entre 15 et 17. Vous hésitez entre 15 millions et 17 millions de grands-parents en France. Toi, Anaïs, est-ce que tu as un avis? Non. C'est pas trop, hein? Non. C'est pas trop. Bien, alors on va faire confiance à Papy. Oui. Alors, 13 millions... 13 millions, c'est quand même 13 millions de grands-parents, hein? Oui, tout à fait, mais... 15, 17 ou 19? Allez, 17. 17, c'est 17 un... millions. D'accord. Dans une première possibilité, on valide. 17, tout va bien. Si le public est d'accord, il appuie sur le 1 de la télécommande, vous le savez, José, bien sûr. Et s'il n'est pas d'accord, il appuie sur le 2 de la télécommande pour tenter de vous faire gagner séance et 5 000 €. Le public se concentre. Et moi, je vais vous concerter pour nous dire quelle est la réponse. 57% dit oui. D'accord. 57% dit oui. Vous savez, hein, ça peut être trompeur, Oui, ça peut être... Mais oui, c'est tout un à fait, indice. Hein. oui, oui. Je fais confiance au public également. Vous faites... Je maintiens 17. Vous maintenez 17 millions de grands-parents au dernier recensement, je tiens à le préciser. Alors, quelle case voulez-vous que nous dévoilions, José, en premier? Vous hésitiez avec quoi? Le 15. Vous hésitiez avec le 15. Oui. Alors, on va regarder s'il y a maintenant, aujourd'hui, 5 000 € derrière. Il n'y a pas 5 000 €. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions maintenant? Le 19. 19 millions. Y a-t-il 19 millions de grands-parents en France? Y a-t-il 5 000 €? Le Berry vous regarde, José. Y a-t-il 17 millions de grands-parents résidant en France aujourd'hui? Pour 5 000 €, la réponse est... Ah! Oh là 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 là! Et non, c'était 13 millions de grands-parents recensés. On se voit quand même pour les applaudissements très très fort, Anaïs et Papy. Ça a été? Tu t'es bien amusé? Oui? Bon, alors tant mieux. Bonne fête à toutes les grand-mères. Merci José, ça s'est bien passé. Très bien, parfait, super. Parfait. Toute l'équipe est sympa. Oui. Je voudrais remercier toute la production. Eh bien écoutez, merci à vous de cet accueil ô combien chaleureux. Merci à toutes et à tous, bon appétit et bon week-end à toutes les grand-mères. Au revoir.